Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On allons faire un bracelet brésilien avec un motif de diamant. Donc j'ai préparé ma fiche pour pouvoir suivre l'exemple. Pour la retrouver dans le lien sur un site internet pour le télécharger. Donc il va nous falloir 20 fils porteurs. C'est numéroté de 1 à 20. Et on fera 50 lignes jusqu'en bas. Donc là c'est sur un fond blanc. Nous allons faire ensemble la ligne numéro 1, la ligne numéro 2. Après j'arrêterai la vidéo et je reprendrai et quand on rajoutera les couleurs que j'ai mis en marge ici. La ligne numéro 12, on rajoutera du noir et voilà, ainsi de suite. Donc pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'il nous faudra. J'ai pris 10 mètres de fil blanc, comme celui-ci là. Après j'ai pris 3 mètres de fil noir, 2 mètres de fil rouge, 2 mètres de fil orange, 2 mètres de fil jaune, 1 mètre de fil vert. Il nous faudra 2 mètres de fil bleu et 2 mètres de fil rose. Donc le fil porteur, il nous en faudra 20, la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris du blanc comme ça, et il faudra faire il faudra qu'il mesure 60 cm, donc 20 fils de 60 cm. Donc voilà, après on les attache. Sur le côté droit, pour commencer, on attache le fil blanc comme ça. Et on va commencer avec le plan, voir que la première rangée c'est du blanc, deuxième rangée c'est du blanc. Donc je commence. On va faire sur le premier fil 2, 4 à l'endroit. Toute la rangée, c'est des 4 à l'endroit. Donc le plus délicat, c'est la première rangée. Pour qu'elle soit bien structurée. Voilà. Bien retrouver nos fils. Donc on fait des 4 à l'endroit. Hop. Bien prendre les bons fils dans le bon ordre. C'est ce qu'il y a de plus délicat dans la première rangée à faire. Donc voilà, on continue.
Là, il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça qu'on va faire juste deux rangées ensemble pour que vous compreniez bien le principe. Il faut bien prendre les fils dans le bon ordre pour pas que ça se chevauche. Voilà. Une fois que la première rangée sera faite, les fils seront automatiquement dans le bon sens et dans le bon ordre. Ils seront moins tassés. Pour réaliser un bracelet de ce type, il va falloir compter quand même au moins, je pense, 3 heures. On ne peut pas le faire toute la vidéo, la mettre en ligne serait trop longue et elle passerait pas forcément sur la plateforme. Donc on sera obligé de la couper. Donc on continue. Donc là c'est des 4 à l'endroit tout le long de la rangée. C'est quand même des bracelets assez faciles à faire une fois qu'on a compris la procédure. Il va être assez large. Bon, ça devrait faire quand même normalement assez joli. Mais je pense qu'il sera plus facile que le bracelet que j'avais fait auparavant. Le bracelet brésilien, le tigre. Donc voilà, on est arrivé à notre 20e fil porteur. Donc là c'était des 4 à l'endroit, on arrive à ce niveau là, deuxième ligne, on va faire des 4 à l'envers. J'ai mis ici des flèches pour bien comprendre à l'endroit à l'envers. Donc on va repartir de ce côté. Donc là je fais des 4 à l'envers.
Donc les fils on les met bien sur le côté pour pas les mélanger après. On continue, nos 4 à l'envers. Donc on voit quand même c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de fils. Mais 20 fils porteurs, ça commence à faire. Hein. Après c'est vrai que le bracelet va être assez large, mais je pense que ça va faire joli. Ça bouge un peu. Je vais le scotcher. Ce bracelet je ne l'ai pas fait avant, donc on va voir le résultat ensemble à la fin. Voir ce que ça va donner, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas joli. Pas beaucoup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Pas faire des 4 à l'envers, voilà. Donc vous aurez peut-être un peu de musique, pour que ça soit monotone. Ça c'est le chien, il a dû entendre du bruit. Donc là on va bientôt arriver au bout de nos 3 rangées.
Donc voilà, là nous avons fait un aller et un retour, donc nos deux premières lignes ensemble. Donc je vous laisse continuer, on se retrouvera ici à la 12e ligne. Donc vous pouvez rembobiner la vidéo pour continuer. Sinon, je pense que vous avez dû comprendre au niveau des flèches. Voilà. Allez, à tout à l'heure, bonne continuation. Mais voilà, maintenant qu'on en est là, voici notre plan. Donc là, sur le premier fil porteur, j'ai fait un 4 à l'envers, comme ici. Je vais prendre le deuxième fil porteur. Et on va faire un 4 à l'envers avec un fil blanc. Donc je vais sur le côté, on marque à chaque fois, là un fil blanc, troisième à gauche, c'est toujours du blanc. Hop, je marque. Une, deux. Un fil blanc. Un 4 en vert. Un deuxième 4 en envers. Voilà. Là maintenant on va rajouter notre fil noir ici. Donc pour mettre le fil noir, hop, il faut qu'on l'accroche sur le côté, ici, avec un bout de scotch. Donc comme ça. Voilà. Donc le fil blanc qui fait le fond, on le met bien là. Et le fil noir, il faut qu'il passe sous les fils porteurs. Comme ça là. Et là on va faire un 4 en envers sur le fil porteur. Un et deux. Voilà. Comme ça. Donc le fil blanc on le remet sur le côté. Là on reprend encore un noir. Donc on prend le noir. Et on refait un 4 en vert. Un et deux. Donc là un dernier noir. Un 4 en vert. Un et deux.
Donc le fil noir, on le laisse pendre comme ça ici. Entre plan, on repasse au blanc. Ici. Donc le blanc, il faut le faire passer sous les fils porteurs. Donc là, c'était pas, il était là. Donc sous les 3 fils porteurs ici. Comme ça. Le fil porteur, on le prend là. Et là, on fait un 4 en envers. Il faut que le fil noir soit pris. Comme ça. Et on tire. Une fois. Et 2 fois. Donc le fil noir, on peut le faire passer de l'autre côté, en attendant, pas qu'il nous gêne. Et on continue toute la rangée avec du blanc. Voilà. Quatre envers. 4 envers. On continue. Quatre envers, 4 en envers. Il faut bien faire attention de les prendre dans l'ordre. Voilà, notre rangée elle est finie. Donc là on reprend le plan et on repart là, 4 à l'endroit sur du blanc jusqu'à la 11e. Donc les 11 premiers fils c'est des blancs. Donc je vous retrouve à la 12e rangée, des 4 à l'endroit. Donc là j'ai fait les 11 premières rangées en blanc, voilà, comme ça. Là on va passer au noir. Donc le noir il est là,
on passe sous tous les fils porteurs, sous le fil blanc de base. Je prends un 12e fil et je vais faire un 4 à l'endroit. Il faut qu'il prenne notre fil blanc de fond. Donc hop, on tire bien. Un premier 4 à l'endroit, un deuxième 4 à l'endroit. Voilà. Il passe à droite. Lui, on le met à gauche. Et là, qu'on a fait le noir, on va passer au rouge. Donc, il faut rajouter le fil rouge. Le fil rouge, on le met, comme c'est des 4 à l'endroit, on le met à gauche. Donc, comme le noir, on le met à gauche. Et on l'accroche avec du scotch sur le côté. Du scotch sur le côté. Là, ici. Voilà. Donc le fil rouge, il a passé sous tous les fils, en dessous de tous les fils porteurs. Sous notre fil, lui le blanc, pareil dessous. Voilà. Et là, il passe par-dessus le noir et on va récupérer notre 13e fil qui est rouge. Donc, on prend dans l'ordre et on va trouver le fil porteur qui est à la suite. Celui-là. Et là, on va faire un 4 à l'endroit, comme indiqué sur le schéma ici. Hop. On monte. Et il faut, voilà, ici, un premier et un deuxième nœud. Premier et un deuxième nœud. Et là, donc il est là. Là, si c'est trop serré, on desserre un tout petit peu. Qui est du mou quand même. Voilà. Donc pour un premier point rouge, il est mis. On le voit ici. Donc là, il faut maintenant un noir. Donc le noir, il passe sous ce fil porteur. Et par-dessus le fil rouge. Et on va voir, en faisant notre 4 à l'endroit, hop, il embarque le rouge jusqu'en haut pour pas qu'il y ait de trou après. Et on serre. Voilà. Donc là, le fil blanc porteur, on le met à gauche. Et on repasse à un fil rouge, ici, là, ici. Donc le noir, on le laisse toujours pendre ici. Le fil porteur suivant. Le fil rouge par-dessus le noir, qui va chercher ce fil porteur ici, avec un 4 à l'endroit 2 fois. Voilà. Il faut bien les monter pour qu'ils soient alignés avec les autres. 1 et 2. Donc on prend le fil porteur à gauche et on va faire
le prochain point, un noir. Un noir. Donc je prends le fil porteur suivant, passer par dessus le fil rouge, et voilà. Maintenant on reprend le blanc pour les 4 derniers, le blanc qui passe sous les fils porteurs, voilà, sous le fil porteur, par dessus les fils noirs et rouges, et on prend le suivant et on fait un 4 à un endroit. Moi, je vous laisse continuer jusqu'à la fin du schéma. Donc voilà, j'en suis à la ligne numéro 19 à la fin. Donc voilà ce que ça donne sur mon bracelet. Le début. Voilà. En train de le broder, de continuer. Voilà, on va continuer à la 20. Et puis après, on se retrouve tout à l'heure pour voir la progression. Merci. On va continuer un petit peu ensemble si vous voulez. Donc là on va aller faire le blanc. Hop, les 4 à l'envers. Un, 2. On passe au noir. Le noir, il faut aller tout doucement, qu'on soit bien pris. Là, voilà, on colle doucement, comme ça. Maintenant on passe le noir ici. Et on est au jaune. Voilà. Et ainsi de suite. Et toujours les 4 à l'envers. Donc un jaune, un et 2, on voit le point. Après c'est un blanc, voilà. Après un jaune. Après, il faut suivre juste le schéma que j'ai fait pour bien faire le bracelet. Hop. Donc après c'est le noir.
Voilà. Hop. Et au fur et à mesure, il va se former notre petit bracelet. Encore un noir. Un ou deux. Ça fait deux noirs. Encore le troisième, encore un noir. Troisième fil noir. Un et deux. Troisième, quatrième fil noir. Un et deux. Quatrième, après 4 c'est 5. Cinquième fil noir. Il faut bien les prendre dans l'ordre, les fils là. Un et deux. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, j'ai fait tous les noirs. Tout ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc avant de continuer sur du orange, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Donc après, un orange. Donc je continue avec l'orange. L'orange il est là, comme ça. Le noir il est à côté. Je continue ici. Donc là c'est celui-là, fais de compte, je vais me tromper je pense. Donc voilà, c'est bon, c'est celui-là. Et là on prend 3 fils orange. Donc 1. Faut bien qu'il enveloppe le fil noir, sinon ça fera des trous. Voilà. 2. Là comme j'avais plus de fil fin comme ça en noir, j'ai pris de la laine noire, mais on voit bien qu'elle est plus épaisse. Et c'est pour voir si elle en arrive à faire du relief. Apparemment ça a l'air de marcher. 1, 2, le troisième fil orange, le voilà. On le met sur le jeu attaché. Un, 2. Donc là ça fait des points beaucoup plus fins que les noirs. Ça c'est de la laine, c'est du fil fin. Mais bon, ça marche pareil. Maintenant, on est au point numéro à celui-ci, c'est du blanc. Donc hop, les trois c'est fait. On prend un blanc. Dans le fil blanc, on le fait passer comme ça. Hop là, ici. Et là on va faire un fil blanc, des 4 à l'envers, en tenant bien le orange. Faut pas trop tirer, parce que si on tire trop, ça va tout faire venir les fils dessous. Et les nœuds aussi. Voilà. Donc après le orange, c'est du rouge. Un point rouge. Donc je
je prends mon fil rouge, on met vers le haut, le blanc ici, le fil porteur en suivant, et 4 à l'envers. 4 à l'envers. À l'envers. Je peux pas faire une vidéo en entier parce que tellement lourd à faire que ça passerait pas. Après, si vous aurez des conseils, vous mettez les commentaires, il n'y a pas de souci. Et là on prend un noir. Donc le fil noir. Hop là. Ici. Ici j'ai dit. Le fil porteur suivant. Donc ça prend juste le rouge. Là. Juste pas trop serré. Et le deuxième va serrer un peu plus fort. Voilà. Donc il faut bien voir. Le rouge on le voit toujours. Le noir est là. Le fil porteur à gauche, enfin à droite. Le fil noir il est fait. Et les 1, 2, 3, les 4 derniers seront blancs. C'est la ligne numéro 20 qui sera finie. Donc mon fil blanc ici. Il en reste bien 4, donc on ne s'est pas trompé. Le fil porteur suivant, il est bien là. 4 à l'envers. À l'envers un peu plus serré. Deuxième. Voilà. Et on continue. Et voilà, on a fini la ligne 20. Maintenant on va continuer à des 4 à l'endroit. Vous avez plus qu'à suivre le schéma. Voilà. Et on se retrouvera maintenant à la ligne B25, à la moitié du bracelet, voir ce que ça fait. Comme ça on fera la 26 ensemble. Allez, tout à l'heure. Donc voilà, on est à la moitié de notre bracelet, comme vous pouvez voir. Donc je vais continuer avec la couleur verte, et ainsi de suite. À tout à l'heure. Ben voilà, on va repartir là, et ainsi de suite.
4.
Donc là on a fait la rangée 27. Voilà, et hop, zoom. Moi je vous laisse finir jusqu'à la fin du schéma. Voilà, on en est donné 35. On voit que ça donne un bracelet. Donc voilà, on voit que ça est en train de prendre forme. Et puis écoutez, on va continuer, on verra à la fin ce que ça donnera. À tout à l'heure. Donc voilà mon bracelet. J'ai fini le dessin. Maintenant on va finir de compléter tout le reste en blanc. Donc écoutez, voilà à quoi ça devrait à peu près ressembler. Normalement on devrait avoir à peu près ça. Bon, mais on se retrouve quand c'est fini pour l'attacher. À tout à l'heure. Donc voilà, mon bracelet est maintenant terminé. Je vais vous montrer comment faire ses finitions. Donc on va le détacher déjà. On met tout ce qui est attaché au bracelet. Donc on enlève le scotch un peu partout. J'enlève le scotch, les fils qui pendouillent. Là je pense que j'ai mis un peu trop de scotch. Donc voilà. Une feuille de papier. Voilà. Je pense que ça n'allait pas partir. Donc là, c'est bon. Donc ça, c'est le côté du bracelet que nous avons réalisé. Et voilà, l'autre côté, il est comme ça. Donc on le met de ce côté pour l'instant. Et ce qu'on va faire, en faisant attention de ne pas couper l'autre fil, on prend le ciseau et on va couper les fils des pelotes. Donc l'idéal c'est de couper donc assez long pour l'instant. Bon, le blanc je ne l'ai pas encore coupé. Donc maintenant on va prendre les fils à peu près dans l'ordre. Donc le blanc on le laisse. Et on va commencer à aller attacher nos fils. Donc là, faut pas que les fils s'en aillent. Donc on fait juste un nœud. Hop. Un deuxième nœud. Voilà. Donc maintenant on va prendre ici. Et toujours quand c'est à côté c'est plus simple. Donc on l'attache. Des nœuds. Un deuxième nœud. Voilà. En suivant celui-là.
1 et 2. Et 2. Le vert, à côté les deux verres, on va attacher ensemble. Un double nœud. Après les violets, pareil. Voilà. Il nous reste les, voilà, le noir et le bleu. Une fois qu'on a fait les nœuds, on coupe les fils. On coupe. Voilà. Donc ce fil blanc, on va l'accrocher. Bah, lui aussi on va l'attacher ensemble parce que c'est un rajout que j'avais fait. Voilà, le double nœud et on coupe. Voilà. Comme ça. Un peu plus près. Voilà. Le fil blanc en bas, le coupe pareil ici. Donc, une fois qu'on a tout attaché, le dos du bracelet ressemblera à ça. On voit un peu partout les fils qui sont baladés. Et le devant n'a pas bougé, bien sûr. On peut après le régler. Donc je vais vous laisser continuer en faisant des tresses pour les bracelets, faire des tresses pour les attaches, et on se retrouvera une fois que j'aurai fini les tresses. À tout à l'heure. Donc voilà le bracelet. Je le mets. On peut bien l'attacher de côté. Vous voyez, impeccable. Il est bien centré, je trouve que ça fait joli. Bon, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. A bientôt, au revoir.